Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui la chute du Rav Moshe Feinstein concernant la question est-ce qu'il est permis de tuer tous les petits insectes, les mouches, les abeilles, les souris, ce qui pourrait être chez nous à l'intérieur de notre maison, ou alors est-ce qu'il y a une histoire de Tsar Ba'al Chayim, est-ce que le fait d'être dérangé donc justifie qu'on les tue, oui ou non. Alors, tchouva, ce sera entièrement permis. Et il dira même qu'il n'y a même pas de midat achasidut, de faire un excès de zèle, de vouloir se comporter autrement avec elles, de ne pas les tuer. Mais ce sera quand même à nuancer, on verra à la fin de la tchouva. Tout d'abord, pour preuve, il rapporte le fait que la Torah nous permette la shrita, d'égorger les animaux, donc de les tuer, d'accord. Même si c'est pas forcément pour les manger, mais que c'est pour les remettre dans le circuit de distribution des goyim, c'est également une chose permise. Également la Gemara de Baba Metzia, d'Aflamet Bet qu'on a vu, où si c'est un zaken shena les fig vodo, si c'est pas de son rang social à la personne de venir et d'aider à décharger la BMA qui est en train de crouler maintenant sous la charge, même si ici il y a un tsar Ba'al Chayim, on voit que si c'est pas de sa prestance, alors ce sera une dispense, on sera dispensé de le faire. Donc également c'est une preuve, et il a même voulu faire rentrer l'opinion du Ramban qui lui dit que c'est uniquement le zaken, c'est le Gvod Torah, et que si c'est une personne mechoubad, il y a normalement oui la mitzvah d'aller aider à décharger. Là-bas il dit que quand même si c'est une personne qui se serait habituée à prendre ce kavod là, que lui-même il ne l'aurait pas fait pour lui, eh bien malgré tout lui aussi il sera dispensé de venir et d'aider à décharger la bête. Donc il veut même faire entrer l'opinion du Ramban que dès qu'il y a un tzorech à Adam, alors le tsar Ba'al Chayim n'est pas pris en considération. Il a ramené également la Gemara dans Baba Metzia, Pehe Amud Aleph, avec l'histoire de la servante de Rébi qui avait voulu balayer les chuldas qui avaient à l'intérieur de la maison, et là il est intervenu Rébi et il lui a dit non, surtout pas. Alors qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette Gemara là réellement? C'est que il a ramené un Mefaresh qui explique que à l'époque ces rouledotes là, ces souris là, elles étaient comme un détergent pour venir et pour nettoyer la maison, qui permettait de faire le nettoyage. En fin de compte, il lui reprochait Rébi de dire mais plutôt que de t'éviter une certaine fatigue en choisissant la solution de facilité de vouloir les jeter, de les retirer de la maison, alors peut-être que tu aurais pu les récupérer, les offrir à quelqu'un qui en aurait besoin, et donc faire preuve de plus quelque part d'empathie pour ces rouledotes là, sachant qu'elles n'étaient pas gênantes ou dangereuses du tout. Euh, et c'est ça qui lui dit que il y a une notion de devoir d'avoir de la miséricorde quand il n'y a pas de danger, quand il n'y a pas une véritable problématique. Mais par contre, par rapport à notre question à nous, d'accord, on n'est pas dans la même situation que l'histoire de la servante de Rébi, puisque nous on parle ici qu'elles viennent et qu'elles nous dérangent, comme ici les Zvuvim, les Parouchim, les Arbarim, toutes ces bestioles-là, elles sont dérangeantes. Quand elles dérangent, alors il n'y a pas de midat achasidut à avoir, on ne peut pas extrapoler du cas de Rébi. Néanmoins, pour conclure, on peut dire que même si c'est permis de les tuer, il faudra quand même préférer ne pas les tuer nous directement avec nos mains. Et pour preuve, c'est que on voit que même dans un cadre de mitzvah, comme par exemple Irani Dachat, la Torah nous demande de tuer les gens qui pratiquent la Avodah Zorah dans cette ville-là. Eh bien, on voit que la Torah nous dit que chez Kadesh Baruch Hu, Yiten Lahem Rachamim. On voit que quand même c'est marqué qu'il faut qu'Hachem nous donne la miséricorde. Pourquoi il faut qu'il nous donne la miséricorde? On a fait une mitzvah ici. Réponse, pour pas que, en fin de compte, cette mitzvah-là, elle nous impacte de devenir des gens cruels. Étant donné qu'on a dû tuer des gens, est-ce que peut-être que ça va devenir aussi une seconde nature chez nous? Ça, il ne faut surtout pas. Donc on voit qu'on a besoin que ça ne nous imprègne pas à l'intérieur de notre neshama. Alors ici aussi, on pourrait dire que le fait que c'est pas une mitzvah qu'on est en train de faire, donc on n'a pas entre guillemets la protection de la Torah pour nous dire qu'on va rester insensible à cette action de cruauté. Même un shochet, il fait une mitzvah, mais ici quand on enlève des bêtes, il n'y a pas eu réellement une notion de mitzvah. Donc c'est pour ça que c'est mieux de ne pas le faire de nous-mêmes pour ne pas être interféré, de ne pas être pris par cette action-là d'avoir tué qui pourrait, chas v'shalom, nous imprégner par la suite, chazak u'baruch.